C'est le chaos de la guerre avec des hommes, pas des noirs et des blancs. Il y a les passifs, ceux qui veulent se battre ou s'en aller. On suit un père et son fils qui viennent du Sénégal, mais on n'est pas manichéen du tout, heureusement. Il n'y a pas d'humain sans contraste, sans faille. Les bons et les gentils, ça n'existe pas. Il faut que je fasse un petit point parce que ce paragraphe, il est très important. C'est le chaos de la guerre avec des hommes, pas des noirs et des blancs. Ça, c'est un truc qui est incroyable dans tout ce qui se passe en France, dans tout le cinéma français et dans tout ce qui va toucher au racisme ou à l'histoire coloniale en France. La première chose qu'on fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, là on est un peu sur la biographie de Omar Sy. Il parle de l'idée de faire le film, le fait qu'il connaissait pas très bien les tirailleurs, le fait qu'il parle pas trop la langue avec ses enfants. Et maintenant, on rentre dans le sujet politique du film. La première chose qui ouvre ce sujet, c'est de dire on est dans le chaos de la guerre, pas des noirs et des blancs. Ce qui est vrai, mais le truc, c'est pourquoi commencer par ça. C'est comme un bouclier à chaque fois qu'on parle de questions d'antiracisme ou de questions coloniales, c'est d'abord dire les bons, les gentils, ça n'existe pas. Genre ça, c'est un tout petit paragraphe dans lequel vous avez 3 ou 4 preuves que on va pas être manichéen, qui sont en fait des manières de dire les blancs, n'ayez pas peur. Et je me dis, ça parle du fait qu'il y a encore une peur gigantesque en France quand on aborde ce sujet. Et du coup, je critique pas le fait de faire ça. Moi aussi, quand je fais Histoire Crépus, je dis toujours, l'idée c'est pas d'être dans la moralisation, c'est de parler de la complexité de l'histoire coloniale. Et comme je vous l'ai dit, l'histoire coloniale, en fait, c'est des tirailleurs, donc des personnes racisées qui se battent contre d'autres personnes racisées, dominées tous et toutes par des blancs. Donc c'est toujours plus complexe que ce qu'on imagine, mais c'est fou qu'on doive toujours faire démonstration de ça et toujours dire, vous inquiétez pas, on n'est pas manichéen, il n'y a pas de bons et de gentils, les blancs, les noirs au final c'est pareil. C'est incroyable à quel point on est obligé de le préciser si on veut que le truc soit entendu. Sinon, on a peur que ce soit le backlash en fait au final. Ça c'est l'exemple type que le problème est loin d'être ouvert en France. Ce bouclier sert à donner des gages de non-communautarisme dans un pays arc-bouté sur l'idée de république, une et indivisible, dit Haïku Tsunami. Effectivement, c'est exactement ça.